vois rien. J'attends. Je vois derrière la buée. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fout le trac. Bonjour. Attendez, on va attendre que tout le monde soit assis. Attends. Ça va, Julien, on peut commencer là? Alors bonjour. Avant toute chose, un grand merci à Jack Lang. C'est grâce à lui qu'on est là. Vous m'entendez pas? Ben alors? T'es devenu sourd, Dominique? Donc on voudrait remercier Jack Lang. D'abord, on l'aime énormément pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire. C'est bien parce que la culture plane avec lui. Donc merci, parce que c'est lui qui nous reçoit ici à l'Institut du monde arabe. Pourquoi on est ici? Parce que cette année, c'est le Maroc qui est le pays invité, mais on va en parler longuement. Parce qu'en fait, notre histoire à nous, la préparation de cette édition, curieusement, elle s'est passée dans un château que Dominique a découvert. Et moi, je vous laisse découvrir ce que ça donne. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et moi, je m'en vais faire de la francophonie telle qu'elle est maintenant dans le château de Villers-Cotterêts que le jeune François Ier reçut en héritage à l'âge de 3 ans. Et il suffit de lever les yeux au ciel pour découvrir des mots surprenants, mystérieux. Cadonner, offrir un cadeau, s'utilise au Tchad et au Congo-Kinshasa. Ziboulateur, tire-bouchon en Afrique centrale. Kif-kif, pareil, la même chose, Maghreb. D'abord relais de chasse, le château va entrer dans l'histoire lorsqu'en 1539, François Ier signe une ordonnance générale qui impose le français dans tous les actes à portée juridique de l'administration et de la justice du royaume. La fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, je déchiffre mot à mot. Nous voulons dorénavant que tout arrest ensemble toute autre procédure soit prononcée, enregistrée et délivrée aux parties en langage maternel françois et non autrement. Ce texte en vieux français est la première loi qui perdure. S'empierger, se prendre les pieds et tomber dans un obstacle, français régional. Motamoter, faire du mot à mot sans compréhension, Cameroun. Camembérer, sentir fort des pieds, Sénégal. Se mesurer à François Ier n'est pas une mince affaire. Il mesurait 1,91 m. Je me toise à la hauteur du mot saguer. Une lance, un javelot, ça me va. Et l'épreuve finale, qui a été écrite spécialement pour moi, et qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? En 2022, le château est devenu la cité internationale de la langue française, mais un français élargi, mélangé, créole, magnifique. Au revoir Villers-Cotterêts, et bonjour le donjon d'Angoulême, et ce Valois qui trône entre les deux châteaux, emblème de notre festival. Que la fête commence. Quand il a vu le clip, Dominique m'a dit « Mais tu m'as fait faire les racines et les ailes !» J'ai toujours voulu être Stéphane Bern. Donc les racines, ce sont celles de notre festival. 17 ans, vous vous rendez compte? Et les ailes nous permettent de voler vers les pays où s'épanouit la francophonie, la transformant en films si différents et formidables que nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui.
Et moi, je suis fier que Christine Scott Thomas ait accepté d'être la présidente de la prochaine édition du Festival du film francophone à Angoulême. Anglaise depuis toujours, française depuis longtemps et américaine parfois, son vrai pays, en fait, c'est le cinéma. Oh putain que c'est bon. Christine Scott Thomas ne connaît pas plus les frontières que les oiseaux migrateurs. Laisse-moi te ramener, c'est nulle part ici. Nulle part, ça me va très bien. Changeant de pays, de langue et d'univers cinématographique au gré du vent et des films, dont beaucoup sont pour toujours dans nos mémoires, apportant à chacun d'eux sa classe et la finesse de son jeu. Je trouve que tu fumes trop. Ah tiens. Tout le monde. Ouais, qui d'autre? À la fin de l'été, elle se posera quelques jours au FFA pour présider le jury, avant de repartir encore et toujours surprenante, imprévisible et envoûtante, pour d'autres paysages, pour d'autres films, qui assurément nous feront une nouvelle fois vibrer et feront battre nos cœurs. Bienvenue, Madame la Présidente. Et le jury sera composé de 4 femmes. Imani, chanteuse, auteure et compositrice, France Comore. Alix Poisson, actrice, France. Anne-Dominique Toussaint, productrice galliériste, Belgique. Mariam Touzani, réalisatrice et scénariste, Maroc. Et de 4 hommes. François Buñuel, journaliste et réalisateur, France. Cédric Kahn, scénariste, acteur et réalisateur, France. Sébastien Ricard, acteur, musicien et chanteur, Québec. Makita Samba, acteur, France, République démocratique du Congo. Donc des horizons différents, mais parité totale, comme nous. Et diversité de la sélection. Bah oui. Continue. Et diversité de la sélection. On a vu 109 films, Dixit Marie Caro, et on ne peut pas mettre en doute ce que dit Marie. À toi. Le jury remettra les Valois aux 10 films de la compétition, mais on ne vous en donne que 8 pour l'instant. Les 2 derniers seront annoncés plus tard. Il y a des transactions avec Venise, avec le Québec, enfin avec le Canada. Alors, Barbès, Little Algérie de Hassan Guérard, France. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, de Lynn Charlebois, Québec. Antong au pied de l'Himalaya, de John Wax, France. L'Ade de Julien Ménanteau, France-Belgique. Le procès du chien de Laetitia Doche, Suisse, France. Rabia de Marek Engelhardt, France. Une vie rêvée de Morgane Simon, France-Belgique. 20 dieux de Louise Courvoisier. Il y aura aussi la compétition de court-métrage d'animation choisie par Antoine Le Carpentier, présent dans cette salle. Lève-toi. Il est déjà debout. Ouais. Près du bar. Hein. Tous ces films seront donc vus par le jury francophone présidé par Christine Scott Thomas, mais aussi par un jury d'étudiants passionnés de cinéma. Ils ont de la chance, parce que leur président, ce sera Samuel Le Bihan. Ensemble, ils remettront le prix des étudiants francophones, parrainé par le département de la Charente. Et j'appelle Patrick Mardikian, vice-président du conseil départemental de la Charente, en charge de la culture et qui connaît bien le festival. Christophe, mon cher Christophe Brachet, si tu es là, c'est une photo hystérique, on est à nouveau 3. Il n'a pas son appareil. Merci Marie-France et merci Dominique. Donc évidemment, le département de la Charente est heureux d'être ici et je tiens à excuser le président Philippe Bouty parce que la Charente aime le cinéma, mais ce n'est pas simplement une déclaration, ce sont aussi des preuves d'amour. Le département, c'est le premier département en France, petit département, dans le fonds de soutien du cinéma, de la production et de la création cinématographique, avec plus de 2 300 000 € d'investis dans ça.
C'est aussi aujourd'hui une politique de tournage, de développement des tournages que nous poussons. Cette année, en 2024, nous aurons 190 jours de tournage, alors que nous n'en avions que 90 l'année dernière. Mais dans une histoire d'amour, c'est pas simplement que l'argent, c'est aussi l'envie de faire évoluer, de faire avancer les choses, et notamment pour le cinéma, puisque dans la nouvelle convention que nous avons signée avec le CNC, la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes, avec un objectif partagé avec la région, avoir envie d'avoir des médiateurs qui viennent sur le terrain, qui viennent dans les cinémas, parce que les salles de cinéma, c'est véritablement un lieu de maillage culturel. Il faut le reconnaître comme tel. Et donc nous sommes heureux, grâce à la région, d'investir et d'avoir des nouveaux médiateurs pour véritablement regagner des publics, permettre de développer la promotion des œuvres françaises. Et puis, c'est aussi dans nos itinéraires éducatifs où on inscrit véritablement le cinéma, théâtre au cinéma, collège au cinéma, avec la plateforme Comet pour développer et promouvoir le film court. Voilà. Mais évidemment, au milieu de tout ça, il y a le film francophone à Angoulême. Merci Dominique, merci Marie-France pour tout l'engagement que vous donnez et que vous faites pour ce festival. C'est un festival qui permet l'émergence, qui permet la créativité et la diversité. C'est véritablement un festival populaire et qualité, comme me disait, aimé à le dire, un grand monsieur de l'audiovisuel. Merci à toutes et à tous. Hervé Bourges. Gagné. Merci Patrick. Alors cette année, début octobre, aura lieu le sommet de la francophonie au château de Villers-Cotterêts. Vous savez, c'est le château que vous avez visité, Dominique, tout à Et l'heure. que je vous conseille d'aller voir, parce que passer un week-end là-bas, ça peut être très agréable avec des enfants, parce que c'est vraiment la culture à travers. Il y a un côté très bande dessinée, et franchement, c'est un très très bel endroit, et enfin, on sort de là, on a envie voilà, on a envie de vivre. En tout cas, c'est là qu'aura lieu le sommet de la francophonie. Et nous, quelque part, on va participer à tout ça. J'appelle Valérie Sangor, commissaire du Festival de la francophonie. Merci Valérie d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Merci, chère Marie-France. Merci, Dominique, de votre invitation ce matin. Je suis très heureuse d'être parmi vous, en effet, pour évoquer ce partenariat qui nous lie. Donc, je suis commissaire du Festival de la francophonie, qui est en effet une manifestation qui, en réalité, a démarré depuis le 20 mars et qui va durer jusqu'en octobre, qui a été initiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans l'idée d'accompagner la tenue en France du sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie, c'est un sommet qui rassemble l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble des pays francophones, qui sont nombreux dans le monde, ils sont 88, et ils siègent au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc la France accueillera ce sommet les 4 et 5 octobre. Le 4, en effet, à Villers-Cotterêts, au sein du château de Villers-Cotterêts, au sein de la Cité internationale de la langue française, et le lendemain, le 5 octobre, à Paris. En accompagnement de ce sommet, le festival vise à partager la francophonie, peut-être en donner le goût au plus grand nombre. Et c'est pour cela que depuis quelques mois, nous travaillons à une programmation qui va nous unir, en effet, début octobre, avec le Festival du film francophone d'Angoulême. En effet, ce festival, il souhaite mettre à l'honneur les cultures francophones dans toute leur diversité, en montrer la vitalité, en montrer le dynamisme, faire jouer toutes les nuances de la langue, et pour cela, projeter des films, présenter des expositions, débattre, partager autour de ces valeurs qui nous rassemblent au sein de cette communauté francophone. Et donc je veux remercier tout particulièrement Marie-France, parce que nous nous sommes rencontrés en décembre dernier, et au bout de quelques minutes, déjà, le partenariat était établi, puisqu'avec beaucoup de générosité, Marie-France nous a proposé tout de suite de projeter plusieurs des Valois, donc de cette édition 2024, pendant les journées d'octobre de ce festival de la francophonie. Voilà, donc entre les deux, le 6 octobre, en tout cas autour des dates du sommet, nous aurons l'honneur de présenter plusieurs de ces Valois que nous choisirons ensemble, bien évidemment. Et cette programmation, évidemment, s'accompagnera aussi de rencontres avec les équipes, avec les réalisateurs de ces films. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en octobre, après le festival d'Angoulême, en présence à nouveau de l'équipe, pour prolonger le bonheur de découvrir ces films francophones et de dialoguer avec les talents qui les réalisent. Merci. Merci Valérie.
Je salue de loin et de très près Pascal Dulondel, le patron de la librairie Cosmopolite à Angoulême. C'est un merveilleux lieu de culture qui retransmet en ce moment la conférence de presse en direct. Et dès que cette conférence sera finie, les passes FFA seront immédiatement mis en vente. Leur prix, 25 € pour 10 séances. Précise bien, 25 € pour 10 séances. Prononce Jamais bien. augmenté depuis 17 ans. Hein. Non, même prix depuis longtemps, et pour longtemps, nous l'espérons. Merci au CNC pour son soutien extraordinaire et permanent. Et nous saluons Sarah Drouot. Bonjour Sarah, directrice de la communication du CNC. Sans CNC, sans festival. On le sait ça. Dès cet après-midi, vous pourrez donc acheter votre passe à Cosmopolite ou en ligne sur le site du festival, filmfrancophone.fr, et surtout réservez vos places sur ce même site pour déjà les 3 films que va vous annoncer Dominique. Alors, le film d'ouverture, c'est toujours important, l'ouverture. Et cette année, on a choisi un film contemporain qui parle un peu de la situation actuelle du monde, quelquefois en province. Ça s'appelle Les Barbares, de Julie Delpy. Julie Delpy, comédienne, et qui a quand même fait une grande carrière comme cinéaste aux États-Unis, et qui revient avec ce film français. Et c'est une fable assez féroce, et en même temps où l'humain doit être très très présent. Et il y a Julie Delpy donc, comme actrice et comme réalisatrice, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Ils seront là bien sûr avec nous. Et le film de clôture, alors là on va dans la grande histoire d'une actrice qui a été la plus grande star du monde, Sarah Bernard, la divine de Guillaume Niclou, où on parle d'une société aussi un peu à la dérive de cette époque, où Sarah Bernard, juive, a dû combattre aussi contre beaucoup d'antisémitisme et comme elle était très provocatrice, c'est une femme très importante pour les femmes, pour l'histoire des femmes. Et alors, ce film sera interprété par Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Hein. On n'a pas fait exprès. Ça veut dire que ces acteurs ont une sacrée palette. Hein, parce qu'on va voir le premier film et le dernier film, c'est 2 grands acteurs qui peuvent jouer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, il y a la méga séquence, séance à Cara, Challenger de Varante Soudjian. C'est toujours cette projection populaire pour les jeunes, pour le grand public. Et ce film est interprété par Alban Ivanov et Audrey Pirot. Cette méga séance est en partenariat avec le Grand Angoulême. Bonjour Xavier Bonnefond, président du Grand Angoulême et aussi maire d'Angoulême. Comme on avait dit qu'il serait en retard, il est en retard. Non. Non. Ah oui, non, bien. On fait comme à l'école. Donc, monsieur Xavier Bonnefond, s'il vous plaît. Bien, merci Marie-France, merci Dominique, merci de votre invitation et merci à Jack Lang de nous permettre, grâce à vous, d'être réunis donc nombreux ce matin autour de vous et autour du Festival du film francophone donc d'Angoulême, qui évidemment laisse place maintenant depuis 17 ans à la culture du cinéma, donc au 7e art. Et c'est évidemment important pour nous à Angoulême et à Grand Angoulême, sur un territoire qui a fait donc du développement culturel, du soutien culturel, évidemment, un facteur clé d'attractivité. Alors cette année, c'est la 17e édition, c'est bientôt la majorité. Mais avant, évidemment, de fêter cette majorité, c'est une belle édition qui s'annonce et grâce à vous, grâce à votre mobilisation et à celle des équipes. Et donc, tout d'abord, un grand merci à vous tous et vous tous qui avez œuvré depuis déjà de longs mois pour faire en sorte que cette édition soit réussie. Ça sera évidemment aussi une édition qui aura une particularité, puisque cette année, par rapport aux autres années, elle sera pendant la date anniversaire de la libération d'Angoulême. On fêtera les 80 ans donc, de la libération d'Angoulême
En général, le festival, c'est la semaine d'avant. Cette année, en tout cas, hasard du calendrier, ça tombe comme cela. Et j'espère en tout cas que ça sera aussi l'occasion, sur les projections en plein air, peut-être de faire écho à cette date anniversaire et à ces grands moments qu'a connu notre pays et qui nous rappellera que la liberté n'est peut-être pas forcément toujours encore une évidence aujourd'hui, et pour lesquels, évidemment, dans ces temps de troubles à l'échelle du monde et de la planète, il est encore évidemment nécessaire qu'on se le rappelle. Puis il y aura les méga-séances à l'Espace Cara, qui fait évidemment de l'Espace Cara, comme l'a dit Dominique, la première salle de cinéma de la région. Et puis évidemment nombreux événements, avec des événements qui débuteront dès le début du mois d'août dans les quartiers. Et le fait évidemment d'avoir un pays invité d'honneur cette année donc autour du Maroc, comme on l'a connu dans d'autres éditions autour de d'autres évidemment pays importants du monde de la francophonie. Ça sera donc des fêtes, des moments de fête qui débuteront dès début août, tout au long du mois d'août, donc dans nos quartiers, et mettront en valeur évidemment aussi les talents que nous avons dans nos quartiers. Donc merci encore aussi à vous pour cela. Et puis je terminerai mon propos pour dire qu'au-delà évidemment des grands événements culturels que nous pouvons avoir sur la ville, le FFA compte. Le FFA nous permet aussi, dans le réseau des villes créatives UNESCO auquel appartient donc Angoulême, d'œuvrer aussi pour la francophonie, pour la langue française. Et on est aussi sollicité dans ce réseau, grâce notamment aussi à l'importance du FFA, pour faire partie de ces villes qui travailleront demain à soutenir davantage la francophonie et la langue française. Donc merci en tout cas à vous, parce que c'est aussi grâce au FFA que Angoulême est identifié donc dans ce réseau, et que nous travaillerons à vos côtés et aussi avec votre soutien aussi dans ce réseau des villes créatives pour soutenir la langue française. Donc merci et rendez-vous à Angoulême. Merci, monsieur le maire. Merci aussi à l'AIMF, Association internationale des maires francophones, présidée par Anne Hidalgo, qui nous soutient et que je remercie. Bonjour Laure, j'ai vu que tu étais là. Laure Moline, qui est qui est la fidèle collaboratrice. La fidèle des fidèles et qui arrange tous nos coups avec la mairie de Paris. Oh bah, ça va bien avec la mairie de Paris. Donc je vous souhaite à toi et à Anne beaucoup de bonheur pour les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques qui seront entièrement retransmis par France Télévisions, qui nous soutient extrêmement chaleureusement. Nous saluons Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez et Laurence Zascas-Lalande. Je sais qu'elle n'est pas là, mais je l'aime. J'appelle Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télé. Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Dominique, chère Marie-France, c'est évidemment une très grande joie, une nouvelle fois, d'être réunis ici avec vous tous pour parler du festival d'Angoulême, ce prestigieux festival qui, en effet, comme l'a souligné Monsieur le maire, va bientôt atteindre sa majorité. C'est toujours un moment particulièrement heureux que de retourner sur les rives de la Charente en cette fin d'été, avec cette ambiance si particulière, si chaleureuse, si amicale autour du film et du cinéma francophone. France Télévisions a dans sa stratégie d'accompagner tous les festivals qui sont leaders mondiaux dans leur spécialité. Nous sommes ainsi partenaires du Festival de Cannes, du Festival Sérimania à Lille, du Festival du court-métrage. Il faudrait que Patrick Fabre arrête de faire le singe au fond de la salle. Du festival également de Clermont-Ferrand, et peut-être un jour du festival de Saint-Jean-de-Luz. Non, pas encore. En tout cas, c'est pour nous vraiment un très grand plaisir d'être associés au Festival du film francophone d'Angoulême. Et puis alors en plus, cette année, avec le Maroc comme pays invité, on connaît tous la puissance extraordinaire du cinéma marocain et son très grand dynamisme. Et c'est vrai que c'est très important pour nous d'être une fois de plus présents à vos côtés. Et puis je terminerai évidemment pour
remercier, féliciter, célébrer Dominique et Marie-France qui veillent si bien sur ce magnifique festival. Juste vous livrer une petite anecdote, il y a exactement 7 ans de cela, j'étais dans d'autres fonctions au CNC et Marie-France était venue me voir pour me parler justement du 10e anniversaire du FFA. Et elle avait dit, cette année, ce serait bien qu'on ait une subvention un tout petit peu augmentée. Je dis, bah oui, vas-y, donne-moi un chiffre. Et elle me donne le chiffre et je dis, bah c'est OK. Et là, elle me regarde et me dit, zut, j'aurais dû demander plus. Merci à tous. Non, mais restez là, restez là. Restez là, cher Christophe, parce que maintenant, vous avez 2 casquettes, dont celle de président-directeur général de TV5 Monde par intérim. Donc TV5 Monde fidèle parmi les fidèles, depuis le début. Et encore longtemps, j'espère. Oui, certainement. J'espère beaucoup plus longtemps que mon intérim, que j'espère le plus bref possible. Néanmoins, évidemment, TV5 Monde est le partenaire historique du festival et entend bien le rester. Je voudrais juste en profiter pour saluer mon prédécesseur Yves Bigot, qui a vraiment fait énormément de choses au sein de TV5 et qui, lui aussi, était et est un ami très fidèle du festival. On pense à lui. On pense beaucoup à lui et à tout ce qu'il a fait et on est vraiment... et c'est vraiment quelqu'un de formidable à qui je suis très heureux de rendre hommage. Donc bien sûr, TV5, partenaire historique du Festival du film francophone, c'est tellement inscrit dans nos missions. On en est évidemment très heureux. La cérémonie de clôture sera captée par TV5 Monde et retransmise 3 jours après. On essayera de lui donner le plus d'éclat et possible. Et je dois dire qu'en effet, il y a souvent des dossiers relativement proches entre TV5 et France Télévisions. Mais alors, si on a bien un emblématique, c'est le Festival du film francophone d'Angoulême. Et évidemment, sous mes doubles casquettes, je serais extrêmement heureux de venir au festival. L'avantage d'une double casquette, c'est qu'il n'y a besoin que d'une seule chambre d'hôtel. Donc voilà. Non, vous pourrez avoir un invité. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup de la proposition. Christophe, j'en profite pour dire que la cérémonie de clôture est aussi retransmise par France 3 Nouvelle-Aquitaine. Absolument. Qui nous suit. Et voilà. Je fais un coucou à Jean-François Karpinski. Et aussi un petit coucou à Nelly Belaïev, Marjorie Vella et Patrick Simonin. Je vous avais dit qu'il serait en retard parce qu'il fait tellement, il travaille tellement qu'il ne voit pas l'heure passer. Il est un peu comme moi. Alors, je voudrais faire un grand coucou à Stéphane Woodstock de RTL, qui présentera chaque jour le journal du Festival d'Angoulême. Dis donc, ça s'appelle comme ça, c'est sûr. Non. En direct. Mais aussi, il y a quelqu'un d'autre de RTL qui va venir. Les grosses têtes vont faire leur cinéma. Nous sommes heureux de venir pour la première fois au Festival du film francophone d'Angoulême. Les grosses têtes seront autour de moi le 29 août prochain à 17h au théâtre d'Angoulême. À très vite, on a hâte. Oui, on a hâte de te voir aussi. Alors, vous réservez vos places, parce qu'à mon avis, ça va partir vite. Un seul endroit pour cela, le site du FFA. Alors, Julien Cournier m'a bien dit de dire film francophone, c'est tout attaché.fr. Je voudrais remercier Brut et Renaud Levanquin et remercier TikTok. Merci à nos partenaires de la presse, Madame Figaro, Le Point, avec qui nous organisons depuis 5 ans un débat animé par Nicolas Bastuc au Palais de Justice avec l'Ordre des avocats de la Charente. Je salue Lionel Béthune de Moreau et Grégory Antoine, présents dans la salle, qui sont nos partenaires de cette manifestation. Et c'est vrai que depuis que je connais ce lieu, le Palais de Justice d'Angoulême, j'aime bien aller de temps en temps me mettre dans la foule, enfin oui, il n'y a pas vraiment de foule, mais dans un coin, pour voir certains procès. Et quelquefois, je me dis, on en a la preuve que de temps en temps, nous, on est un peu éloignés de la réalité. Hein. Et c'est vrai que ça me donne un petit coup de truc. Et quand je reviens, je dis, arrêtons de parler de cinéma, parlons de la société. C'est pas vrai, Marie-France ? Oui, mais c'est là que je te trouve quand je te cherche. Alors, et je remercie aussi Sophie Gournay du Point, qui est très, très active dans nos relations avec ce journal.
Et puis bien sûr, merci à Thierry Chaise pour Première, le film français, Écran Total. Et puis on est sur... et puis bien sûr, il y a, même si on n'est pas vraiment partenaire directement, il y a le Parisien avec Catherine qui est là et qui est un partenaire familial, mais qui n'est pas... c'est notre partenaire de cœur. Et j'en profite pour remercier tous les journalistes qui sont là et qui nous accompagneront du 27 août au 1er septembre à Angoulême. Merci mesdames, merci messieurs. Merci aussi à Stéphane Ribola, Sophie Bataille et à Miyako Ribola qui vont s'occuper dorénavant des relations de la presse au festival. Voilà, donc vous les connaissez tous, mais donc Stéphane est là parmi nous, bien entendu. Alors, nous en arrivons au Cette Maroc. année, le pays à l'honneur, c'est le Maroc. Terre de cinéma, terre de tournage aussi. Et je peux vous annoncer que le CNC vient de signer avec le Maroc un accord de coproduction cinématographique, je le rappelle, et ça ne peut pas mieux tomber. Pour présenter cette rétrospective des films marocains du patrimoine et d'aujourd'hui, nous nous sommes fait aider par Jacques Lang, Liane Chavouas, Amaïdi Guéroum, Jihan Bougrine et Nabil Ayouch. Voilà, ce sont des journalistes marocains et Nabil Ayouch, grand metteur en scène dont on va parler ensuite. Et voilà, c'est aussi été un très bon guide pour notre sélection. Alors, quelle est cette sélection? Alors, Le Fils maudit de Mohamed Oufsour, de Quelques événements sans signification de Mustapha Derkaoui. C'est un documentaire. d'Ali Zawa, Prince de la rue, de Nabil Ayouch, Le Grand Voyage, d'Ismaël Ferrouki, Maroc, de Laïla Maraki, Much Love, de Nabil Ayouch, Adam, de Marianne Touzani, Radia, de Kaoula Assebad Benobar, c'est une première mondiale 2024, et la damnée de Abel Danan, qui est aussi une première mondiale. Donc il y a le passé, le patrimoine, les grands cinéastes qu'on connaît en France et le futur. Je voudrais saluer M. Tariq Ramdani, attaché culturel de l'ambassade du Maroc à Paris, et Djihad Chakib, directeur de l'Office du tourisme du Maroc à Paris, et aussi un merci à Eric Gebali, qui n'est pas pour rien dans le fait que j'ai connu ces deux personnes. Merci pour votre aide et votre soutien. Nous serons aussi ravis d'accueillir Madame l'ambassadrice Samira Sitaï à Angoulême. Une ambassadrice, c'est bien. Alors, maintenant, on passe au focus au réalisateur. Mais cette année, c'est une réalisatrice, Valérie Donzelli. Mais je préfère lui passer la parole. Elle est au bord de la mer. Bonjour Dominique, bonjour Marie-France. Un petit message pour vous remercier et vous dire que je suis très touchée d'être l'invitée d'honneur du Festival d'Angoulême et de pouvoir ainsi présenter mes films. C'est un festival très important pour moi puisque je l'ai presque démarré avec La guerre est déclarée il y a 11 ans. Voilà. Et donc j'espère que ça va être une très belle édition cette année et je suis ravie de vous retrouver du 27 août au 1er septembre. Plein de bisous. Alors les films présentés sont donc La guerre est déclarée, 2011, Valois d'or au FFA. Mais avant, elle avait fait La Reine des Pommes en 2009. Et ensuite, Main dans la main, Marguerite et Julien, Notre-Dame. C'était un ciné-concert au FFA et je me souviens qu'elle avait reconstitué sur la scène du théâtre une vraie comédie musicale. Et L'amour et les forêts, qui est sorti en 2023 et qui a connu un très gros succès. Et comme priorité, comme chose d'avant-garde, qui est d'avant-première, elle a fait un documentaire sur le conservatoire d'art du spectacle, rue du Conservatoire, dont on va découvrir en avant-première. Et c'est un travail autour du travail d'une jeune cinéaste, actrice qui s'appelle Clémence Coulon, qui met en scène Hamlet dans le cadre du conservatoire.
Ça rappelle Entrée des artistes de Jacques Becker ou Rendez-vous de... Non, voilà. Je commence à être fatigué. Non, c'est pas Jacques Becker. Rendez-vous, Entrée des artistes de Marc Allégret et Rendez-vous de juillet de Jacques Becker. Pardon, honte à moi. Cette année, nous mettons à l'honneur la société de distribution Jour de Fête. Tu parles des bijoux de famille, là. Tu parles des bijoux de famille. Ah oui, bah oui, mais vas-y. Bon, eh ben ça y est, tu vois, il ne faut pas mettre comme ça, je dois tout bien noter, parce que c'est un trifouillis de trucs. Je ne me relis plus, voilà. Et je confonds Becker et Allégret, voilà, ça m'énerve. Parle des bijoux de famille. Alors, cette année, nous mettons à l'honneur la société de distribution Jour de Fête, et je salue Étienne Aulagnier et Sarah Chazelle, qui ont choisi dans leur catalogue les films et documentaires suivants. Le Chalat de Tunis, de Kauter Benania, qui est souvent venu à Angoulême. Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera. Debout les femmes, de François Ruffin et Gilles Perret. La dernière reine, de Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Et La ferme des Bertrands, de Gilles Perret, qui est vraiment un film qui est pour moi le chef-d'œuvre de l'année, qui parle vraiment du monde paysan avec une tendresse et une bienveillance extraordinaire. Et Ma vie, ma gueule, c'est le film posthume de Sophie Filière avec Agnès Jaoui que nous présenterons en avant-première. Alors les événements, ben déjà, depuis une heure, on vous l'a dit, les événements, mais il y en a encore. On n'a même pas un peu d'eau, là. Alors, les événements, mais il y en aura plein. L'eau arrive, vas-y. Et surtout, et avant tout, un hommage à Micheline Prel, on oublie, qui a été notre première jurée il y a 17 ans. Elle avait dit qu'elle serait jurée à vie. Et alors, comme elle était un peu cheftaine, quand on arrivait en retard, il y avait, je crois que c'est l'année où il y avait peut-être Plamondon, qui était Plamondon, c'est la deuxième fois avec elle. Il ne se réveillait pas, donc là, elle lui disait, si tu ne reviens pas, si tu ne te viens pas à l'heure, on t'exclut du jury. Elle était elle était extraordinaire, ça a été mon amie. Et pour lui rendre hommage, nous ferons une projection en plein air du Diable au corps de Claude Autant-Lara. Et puis une exposition de photos de l'actrice par Raymond Winkel, le grand photographe de l'entre-deux-guerres et de l'occupation. C'était un grand... Et ces photos sont absolument magnifiques. Et merci à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Merci à Florence Erthaud. Et puis la projection de la série télé Les Saintes Chéries de Jean Becker, avec cette musique du générique que tout le monde connaît, que vous pourriez chanter en chœur. Et la projection d'un documentaire que j'ai écrit et qui a été réalisé par Olivier Lemaire, je ne sais plus en quelle année, parce que le temps passe, c'était Micheline Prel, le cinéma permanent, produit par Tabo Tabo, sa fille Tony Marshall. Mais il y a aussi un hommage qui nous est apparu absolument essentiel il y a quelques jours, alors qu'on était triste. C'est celui rendu à Anouk Aimée. Elle avait inauguré un cinéma à Barbezieux lors de l'édition de 2009, je crois. Pourquoi Barbezieux? Parce qu'elle avait été cachée pendant la guerre à Barbezieux. Elle voulait remercier la ville. Donc Dominique est en train de penser au film que nous diffuserons là-bas, à Barbezieux, quelques jours avant le festival. Et j'y tiens absolument. Et le cinéma de Barbezieux, les deux responsables m'ont déjà contacté, donc elles sont vraiment sur le coup. On va faire un pré-mini-festival à Barbezieux. Bah, c'est pas fini les événements. 2 autres expositions. Leila Alaoui, en collaboration avec l'Institut du monde arabe. Et je remercie vraiment Jacques Lang, qui ne tarit pas d'éloges sur cette grande photographe qui a été assassinée. Enfin, il m'a fait tout un laïus, parce qu'il connaît tellement bien tout ce qu'il présente dans son musée. C'est ça qui est formidable. Et une exposition de photos de Nicolas Guérin, parue dans le magazine Positif, en hommage à Michel Simon, ainsi qu'un documentaire de Simone Lenné, Michel Simon, le cinéma en partage. Il y aura aussi une dédicace de Nicolas Sédou, ça pourrait même presque faire une classe de maître, tant son livre est essentiel, Le cinéma, 50 ans de passion.
qui aura lieu à Cosmopolite, ainsi que beaucoup d'autres dédicaces le samedi matin d'acteurs ou de réalisateurs qui ont écrit leurs livres. Et il y aura une table ronde animée par Michel Abouchala, président d'Écran Total, sur le thème. Alors, il m'a dit quel thème cette année, et j'ai dit la francophonie, c'est quoi? On continue les événements avec en avant-première le film de Yann Arthus Bertrand qui est dans la salle et produit de Michael Pitiot, France, une histoire d'amour. Et c'est le premier film qu'on a vu quand on a fait quand on a commencé la sélection. Et je peux vous dire que c'était bien avant les législatives, les européennes. Et on s'est dit, oh là là, il faudrait quand même bien faire un constat de cette France qui s'ouvre. Et le film était vraiment très émouvant et très intelligent et très ludique aussi, parce qu'il y a tous les bons côtés de la France. Et donc, merci Yann, vous êtes parmi nous, de nous avoir permis de voir ce film vraiment et de faire cette grande avant-première. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Yann m'a dit tout à l'heure qu'il allait à Angoulême, qu'il allait faire une série de photos et qu'il voulait connaître le maire. Donc, je vais faire la présentation après. Voilà. Et chaque année, on met en lumière un film de télévision d'exception. Cette année, c'est Olympe, une femme dans la Révolution, de Julie Gaillet et Mathieu Busson, une des premières femmes féministes et très sympathique et qui a donné sa mort pour les femmes. Et on ne connaît pas trop l'histoire d'Olympe, une femme dans la Révolution. Et le film, d'abord, c'est très très bien produit et le film est vraiment formidable. Je pense que Julie est là ou qu'elle va arriver. Et je vous rappelle que nous sommes des... Elle n'est plus en campagne, là, maintenant. Non. Ben, Julie, je t'ai vue. Excuse-moi, peut-être tu l'as fait rire. Ben, tu vois, j'ai parlé de toi sans savoir que tu étais là. Je ne peux pas parler de mieux. Hein. Alors, moi, je peux vous dire qu'on est des sœurs jumelles. Elle sait bien pourquoi, et on en parlera tout à l'heure. Sans oublier un autre film de télévision, Seul, de Pierre Issoard, avec Samuel Le Bihan, qui est notre président du jury. Des étudiants francophones. Alors, et après, encore des documentaires. Et pour le moment, 2 documentaires qui nous parlent d'acteurs et d'actrices. On refait cinéma, vous vous souvenez, comme le faisaient si bien Anne Andreu, Michel Bouzu et Claude Ventura. C'est Claude Lelouch, La vie en mieux, de Élise Baudouin, écrit par Stéphane Boutsock, qui n'est pas seulement le grand critique et journaliste, c'est aussi un homme qui aime les acteurs et les metteurs en scène. Et franchement, on a l'impression qu'on a tout su et tout dit sur Lelouch. Ben, j'en apprends encore. Bravo Stéphane. Il est formidable ton film, on te l'a dit déjà. Et Le cœur ailleurs de Laura Thuillier, avec Stanislas Mérard, qui a été un acteur que j'ai découvert, qui maintenant est plutôt écrivain, et aussi il évoque très bien Chantal Akerman avec un film merveilleux à la fois sur Chantal Akerman et sur l'amour de sa mère. Et on attend pour vous présenter un 3e, voire un 4e, mais on ne vous dira pas rien de plus aujourd'hui. On continue avec les Talents Adami Cinéma qui fêteront leurs 30 ans cette année avec un programme spécial, une projection rétrospective des films des précédentes collections et une projection de la série de cette année, Red Carpet, réalisée que par des actrices, Pauline Clément, Sarah Stern, Vanessa Guide et Nina Meurice. Et enfin, 2 moments musicaux à ne pas manquer au théâtre. Un ciné-concert le vendredi, en avant-première du film Fanfare d'Emmanuel Courcol, avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin, suivi d'une merveilleuse surprise charentaise. C'est un mélange magique entre un orchestre philharmonique et une fanfare. Bonjour. Ah non, pas tout de suite, bonjour. Parce que donc le 2e spectacle au théâtre, ce sera ce qu'on a appelé le piano et la comédienne. Un moment musical avec Agnès Taglioni, que celle qui vient de dire bonjour va vraiment s'exprimer. Oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de belles vacances, enfin que vous passez peut-être déjà de belles vacances. Là on est à Paris, mais on va se retrouver le 31 août à Angoulême, un samedi.
Je vais vous jouer de la musique, du piano, des musiques de films, des chansons de films, des choses qui vont nous faire du bien, qui vont finir l'été en beauté. Moi, ça me rend tellement heureuse de pouvoir être derrière mon piano, de chanter, de partager ces moments avec vous. Il va y avoir des chansons, des musiques magnifiques, des interprètes, des compositeurs qu'on adore tous. J'en dis un parce que je l'aime, c'est mon idole, c'est Philippe Sard. On va l'entendre, on va peut-être même le voir. Voilà, bon, allez, on se voit le 31 août. Salut. Alors je vous rappelle que vous pouvez réserver dès maintenant ces 2 événements sur le site. Et passons au flamboyant. Ces films rares et précieux. Bah pour le moment, on n'en a qu'un. Parce qu'on a quand même été impacté par tout ce qui est passé entre les législatives. Et de moment, on n'avait pas le moral. Donc on se disait, on en verra un demain, mais on a pris du retard. Mais vu le résultat, on est bien reparti. Hein. Alors pour le moment, on n'en a qu'un. C'est l'histoire de Suleiman de Boris Loskin qui a été présenté à Cannes et qui est un film incontournable. Et les premiers rendez-vous, il y en a qu'un aussi ? Oui, mais on n'a pas encore assez travaillé, mais on fait comme à Cannes. Hein. On ne vous donne pas tout le premier jour. Hein. Vous allez, comme ça permet de rester en relation avec vous. Oui, mais c'est Fario de Julie Prost avec Finnegan Oldfield. Et là, on parle un peu d'écologie, parce qu'on n'en a pas tellement parlé dans ces dernières élections. Donc là, on en parle beaucoup. Et les nouveaux regards, il n'y en a pas ? On n'en a pas encore trouvé. Mais il y en a, croyez-moi. Mais en même temps, on a beaucoup de propositions, mais il ne faut pas se tromper. Donc on revoit. Il y a Marie qui dit on a oublié celui-là. Vous savez, on en a vu tellement qu'on peut quelquefois en oublier. Donc comme elle est comme Micheline Prel, un peu cheftaine. Elle dit vous n'avez pas encore. Marie, elle est là. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse parce qu'elle nous supporte. Hein. Non mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps pour sélectionner, et c'est vrai aussi qu'à chaque fois, moi surtout, toi je sais pas, on a un trac terrible de se tromper, parce que si on se trompe, en fait le festival, l'ADN du festival, c'est qu'on trouve des films et qu'après ils marchent et qu'on parle de ces films-là. Donc, et puis des fois, il y a l'affect. Il y a des gens qu'on aime bien, on n'aime pas leurs films. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah là là, non. Alors on évite de leur parler au téléphone, ils essayent. On leur met sur... Vous savez, quand on peut bloquer quelqu'un, on bloque. Non, parce que sinon on se dit, oh là là, j'ai pas un film et j'ai perdu un ami. C'est quand même ça, beaucoup. Alors moi, je suis beaucoup plus sentimentale que Marie-France, qui, elle trace, voilà. En même temps, elle connaît pas, elle les a pas toutes, elle les a pas, elle les a pas toute l'année avec moi. Donc, j'ai pas envie qu'on me tourne la tête quand je vais au cinéma parce qu'on n'a pas pris le film. Non. Mais Julie connaît le problème aussi avec. Dès qu'on fait un festival, on n'a pas que des amis et on perd des amis. On en gagne aussi, beaucoup même. Non, bon. Mais moi, là, c'est vrai qu'après, au bout de 40 ans de télévision, je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais Dominique est très sensible à ça. Moi, je pars après, parce que là, mon téléphone... Alors ça... Bon, alors, il y a de plus en plus de films soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine. Et on a de la chance parce qu'ils nous soutiennent aussi. Merci à nos chers Alain Rousset, président, et Martine Pinville. Et j'appelle Frédéric Wilcock, directeur de cabinet adjoint, qu'on est content de voir. Alors, n'ayons pas le talent des prédécesseurs, moi j'ai pris mes anti-sèches. Alors, vous venez de le dire, sensible, passionné, obstiné, tenace, persuasif, c'est à peu près les adjectifs qui caractérisent nos deux délégués. T'as oublié Casse-Pied, hein ? Ici présents. Alors, oui, casse-pied, mais je vais surtout ajouter gonflé. Parce que lorsque j'ai découvert la date de cette conférence de presse, son lieu, 48 heures après le deuxième tour des élections législatives, ici à l'Institut du monde arabe,
Alors que nous étions malheureusement nombreux à craindre à ce moment-là le péril brun et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, je me suis dit, ils sont gonflés. Mais chapeau les artistes, puisque au final, vous aviez raison. Comme le dit le dicton, le pire n'est jamais sûr. Et c'est peut-être là de notre véritable sécurité, cette certitude de l'incertitude. Et effectivement, on est plutôt heureux de nous retrouver ce matin. Alors 2 minutes 30, c'est ce que m'a dit Julien, l'une des chevilles ouvrières emblématiques du festival. 2 minutes 30 pour déclarer effectivement que nous défendons à vos côtés depuis maintenant quelques années cette franco-polyphonie cinématographique, synonyme de liberté. Et très heureux qu'on puisse avoir cet hommage au cinéma marocain, dans un deuxième petit clin d'œil à Jack Lang qui nous invite ici. Et surtout à l'ensemble de mes amis artistes marocains binationaux, ici, nous, on vous aime. 2 minutes 30 pour vous dire que cette stratégie de soutien à la diversité cinématographique que l'on déploie à la région fait qu'on est le deuxième fonds de soutien. Et je dirais aussi grâce au partenariat des 6 départements et notamment, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président du département, la Charente qui nous accompagne fortement et qui fait que nous pouvons être très très présents. Et cette cinématographie et cette grande diversité, elle est présente dans la compétition officielle puisqu'on a la chance d'avoir 2 films qui sont en sélection et en compétition. Rabia, premier long métrage effectivement de Marek Engelbart, et puis Une vie rêvée de Morgane Simon. Donc on est très 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 heureux. 2 minutes 30 donc pour annoncer aussi qu'on aura une petite journée pro organisée avec le collectif des cinémas, des festivals de cinéma de Nouvelle-Aquitaine, notre agence et le département autour d'un workshop intitulé Outiller les professionnels du cinéma après MeToo. 2 minutes 30 pour croire qu'effectivement le cinéma est aussi là pour réparer les cœurs, pour réconcilier les âmes et pour penser l'altérité. On en a besoin en ce moment en France, mais également dans le monde entier, puisque l'actualité malheureusement s'impose à nous et le traumatisme de la violence aveugle nous font de temps en temps douter de l'humanité. Et on doit bien reconnaître effectivement dans l'embrasement du Moyen-Orient qu'il nous faut pouvoir penser à un avenir commun, loin de l'ivresse de la vengeance. Et je pense que le cinéma y participe. 2 minutes 30 pour faire taire l'ensemble des Cassandres qui, depuis de nombreuses années, prédisaient que les gens n'iraient plus dans des salles voir des films, que la fréquentation allait baisser. Alors c'est vrai qu'elle est un tout petit peu atone en ce moment, il faut qu'elle remonte. Parce qu'il y a une concurrence vive des plateformes, mais votre festival, comme l'ensemble des festivals, se font dans des salles. Et on est effectivement heureux d'aller voir des films parce que ceux-ci ne sont jamais aussi beaux que quand ils sont projetés dans cette salle noire, et où on est à la fois sur l'intime et le collectif de la découverte d'un film à plusieurs. 2 minutes 30 enfin pour terminer, pour vous dire que le cinéma francophone résiste. Il fait figure d'exception tous les ans au FFA et on est très heureux de continuer à vous accompagner sans faille. Et je termine par un petit mot personnel de mon président qui vous embrasse tendrement. Chère Marie-France, cher Dominique, à très vite au mois d'août. Merci. Merci beaucoup. Dominique, avant de présenter les avant-premières, je voudrais qu'on regarde un petit message que nous a envoyé Nabil Ayouch, fidèle parmi les fidèles. Salut, c'est Nabil Ayouch. Alors, Angoulême, c'est une longue histoire qui a commencé en 2015 avec un film qui s'appelle Much Loved, qui était passé à la quinzaine des réalisateurs, qui avait été ensuite interdit au Maroc et qui avait fait l'objet d'un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux, période un peu difficile. Et voilà, à la rentrée arrive ce festival, j'ai trouvé un point de chute, un port d'attache même à Angoulême, où j'ai pu montrer ce film dans des conditions beaucoup plus sereines, en reparlant de cinéma, en remettant le cinéma au centre du propos. Et je suis revenu à Angoulême ensuite à plusieurs reprises, avec Razia, avec Haut et Fort, tous mes films qui ont suivi, et j'ai trouvé toujours le même amour, le même accueil, les mêmes amis, et 2 en particulier à qui j'aimerais rendre hommage, Marie-France Brière et Dominique Besnéard, qui font un travail assez remarquable dans ce lieu où ils nous permettent de nous retrouver, ils nous permettent de discuter, ils nous permettent de dialoguer et de nous sentir en famille.
Nabil Ayouch, ce sera la première des avant-premières avec Everybody Loves Touda. Et ensuite Ensuite, il y aura À l'ancienne de Hervé Miran avec Didier Bourdon, Gérard Darmon, Chantal Lobby. C'est vraiment une comédie très réussie qui fait du bien et avec deux acteurs absolument formidables. À toute allure de Lucas Bernard avec Pio Marmaille, Aïe Aïdara et José Garcia. Le choix du pianiste de Jacques Osmesguin avec Oscar Le Sage, Pia Lagrange, Joé Adjani, c'est sa nièce, et Philippe Torreton, formidable dans le film. Drôle de Simon Buisson avec Marion Barbeau et Cédric Kahn. Fêlé de Christophe Duturon avec Pierre Richard, Charlotte de Turckheim, Bernard Lecoq. Et à cette occasion, on fêtera les 90 ans de Pierre Richard. 90 ans de Pierre Richard. J'ai été 20 ans son agent, donc je suis très heureux que ça se passe à Angoulême. Deux avant-premières québécoises, Hôtel Silence de Léa Paul, avec Sébastien Ricard qui est dans le jury, et Nos belles-sœurs de René Richard Cyr, un film événement au Québec adapté de la pièce de théâtre de Michel Tremblay, une pièce iconique, avec Geneviève Schmidt et toutes les actrices populaires comiques du Québec. Et on continue avec Mikado de Baya Gasmi, avec Félix Moati, Vimala Ponce et Ramzi Rebedia. Prodigieuse de Frédéric et Valentin Potier. C'est un père et un fils, je ne sais pas lequel s'appelle Frédéric, lequel s'appelle Valentin. Et avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc, Isabelle Carré. Et donc ce film, ma chère Julie, nous le présenterons conjointement. Toi, tu l'as présenté à Rochefort pour ton festival, et nous le présenterons à Angoulême, et bien sûr, tu seras là. Et pour finir, le système Victoria de Sylvain Desclous, avec Damien Bonnard, Jeanne Balibar, le metteur en scène de Grandes Espérances que vous aviez vu déjà à Angoulême, et qui est un grand film. Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel. Gaël Morel avec Victor Belmondo, Lou Landpros, Théo Christine. C'est un... Ouais. Vas-y, dis ce que c'est. Je revis Les Nuits Fauves, c'est-à-dire après 30 ans, 32 ans. Le film est très très fort et vous émeut et vous rappelle que le sida a été une chose terrible. Et ce film reparle de ça avec beaucoup d'émotion. Et Gaël est un grand cinéaste. Et il reste encore quelques avant-premières que nous vous présenterons plus tard. Alors, moi, je voudrais remercier chaleureusement nos partenaires privés, dont certains sont dans la salle. Maison Mille Verts, évidemment, avec notre ami Jean-Sébastien et Isabelle qui n'est pas là. Moi, je t'entends plus là. Fort. Alors, la Maison Mille Verts, c'est dommage qu'on l'entende pas. Elle met sa petite voix. Mais non. Parce que, mais non, j'ai perdu la voix. Arrête. Parce que Jean-Sébastien en fait, elle te parle comme si tu étais à la confesse. Voilà. Je me confesse souvent derrière son... Oui, voilà. Ouais. Richard Mille, merci pour votre fidélité aussi. Et je salue Stéphanie Soda et Caroline Deriva. Mauboussin, de cher Alain Neymar et Franck Neymar. Pur Essentiel, Marco Paccioni. Et ses filles Lola et Ornella. La BNP, bonjour Estelle Couty. Sephora, Sophie Doncieux et Chloé Lallon. Sans oublier... Jean... je suis perdu, moi. Sans oublier Jean-Charles Tréant, j'appelle Jean-Sébastien. C'est Jean-Sébastien. Vous voyez, tout est un peu désordonné, donc je mélange Jean-Sébastien... Non, mais il va bien, il va très bien. Voilà. Avec Jean-Charles Tréant, qui est un fidèle soutien du festival. Et Bride-les-Bains, bien sûr. Bride-les-Bains. Monsieur le maire, vous m'avez demandé si j'allais venir l'année prochaine. Enfin là, et je vous ai dit que je venais tous les 10 ans. Mais je suis venue l'année dernière. Donc... Et merci Bruno, maire de Bride-les-Bains. J'espère que tu sais de quel côté on met l'écharpe. Parce que la première année,
il venait d'être élu et c'est un maire vraiment formidable. Il a remué la ville qui était un peu endormie, la bourgade. Et là, il savait pas où il fallait mettre comment on appelle ça, l'écharpe. Oui, voilà. Tricolore. Bonjour, monsieur le maire, il est où là? Il est là. Je l'ai vu, moi. Alors, les remerciements continuent avec la banque Rothschild Martin Morel. Je salue tout particulièrement Lucie Morel. Avec Eden Park, vous avez découvert les nouveaux chèches. Merci Véronique. Et merci Véronique. Attends, et puis merci, parce que les boutons, là, c'est formidable. Et alors, toi, tu as changé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai changé de t-shirt, Eden Park, enfin pas un t-shirt, un polo. Et c'est Thomas Pesquet qui a pris le mien. C'est vrai, Thomas Pesquet a pris le mien. On le voit partout avec le t-shirt, le polo que j'avais l'an dernier. Voilà. Donc j'espère que l'année prochaine, il prendra celui-là. Bon, on remercie évidemment Media One, François Dessaigne. Et Thomas Nargiros. Transpalux, Olivier Dupal. Mais Alain Roca est là. Hein. Ben oui, mais voilà. J'espère bien qu'il est là. Ben oui, on le remercie aussi. Ben oui. C'est grâce à lui qu'on a pu faire un partenariat intéressant. De Richebourg. Merci, Thomas. Carrefour. Merci, Alexandre Bompard. La SACEM qui nous aide à accueillir les compositeurs des films en compétition. La SNCF, Michel Merel et Cécile Tellier. NJ, Audience, Fanny Alessandrin. Rubinier Associés, qui nous assure depuis le début, rassurez-vous, vous pouvez venir, il ne vous arrivera rien du tout. Franck Provost, qui coiffe tous les acteurs et actrices. Et le CGR, je te laisse la parole. Et je vous rappelle que Monsieur Provost, Franck Provost, joue dans ma nouvelle série, Ça c'est Paris. Donc vous voyez, on a des ramifications, on rencontre les gens sur les festivals, on les engage ensuite comme acteurs. Ensuite... Le CGR, c'est toi ? Ah oui, le CGR, alors Fabien Milasso, La Cité de la BD, Vincent Hesch, Cerise, elle n'est pas là, Cerise, Mathieu Charrier, bien entendu. Et alors, qui avec Patrick Fabre, Jean-Pierre Lavoignat, Thierry Chaise et Kevin L. Hardy, présentent les films et font défiler les acteurs et les actrices et réalisateurs sur le tapis bleu du festival devant un public vraiment très nombreux. Donc, ils sont tous là, voilà. Et le studio Harcourt qui revient cette année, la représentante est là, parce que j'ai fait un nouveau livre qui va sortir au moment du festival, les 90 ans du photographe Harcourt, avec les commentaires sur toute la nouvelle génération. Le premier tome, c'était vraiment les illustres ou le patrimoine. Cette année, c'est ceux actuels, les stars actuelles et ceux de demain. Et donc Harcourt, qui est souvent venu à une époque, revient en grande pompe. Et donc voilà, il y aura une exposition des photos Harcourt dans les rues d'Angoulême. Merci. Dominique, est-ce Oui. qu'on a le droit de parler de nous? On a un peu suffisamment parlé de moi cette année. Hein. On passe. Bon. Et on n'a pas le droit de dire nos coups de cœur, par exemple? Ah oui, ben le mien, c'est À bicyclette, hein, de Mathias Méclus. C'est difficile à dire pour moi, et pourtant j'aime son film. Hein. À bicyclette de Mathias Méclus, qui est un grand acteur. J'ai tourné avec lui, notamment dans la Conquête, à l'époque. Et c'est un film vraiment formidable. C'est entre un film de Tati et du Jean Renoir. C'est un hymne à la vie, alors qu'on ne parle que de beaucoup de la disparition, de l'absence. Vraiment, c'est un très grand film. Et moi, je suis sûr qu'il va connaître un succès à partir d'Angoulême, parce qu'on a besoin des films comme ça. Et alors le mien, puisque tu me le demandes? J'en ai jamais entendu parler. Hein. C'est Au revoir de Ronnie Castillo, avec Jalsen Santana, Sophie Gell et Jimmy Jean-Louis.
C'est pour ça qu'elle a pris le film. Ben non, elle vous aime beaucoup. Et il n'y a pas qu'elle. Hein. À chaque fois que vous venez à Angoulême, il y a des cris, comme Claude François, des femmes. Non. J'aime beaucoup le film parce que c'est un film dominicain. Et la République dominicaine n'est pas un pays de cinéma, comme Cuba, par exemple. Mais il y avait eu un premier film qui s'est distingué à Berlin. Et celui-là va se distinguer à Angoulême. Et en fait, il se passe moitié en République dominicaine et moitié en Bretagne, parce que l'amie de cœur et la chérie du réalisateur est bretonne. Et c'est un film absolument J'attends de voir. Ailleurs. Non, mais c'est un premier film. Mais je l'ai choisi parce que j'aime bien que les pays tout d'un coup pensent que le cinéma est quelque chose d'important. Voilà. Eh bien, on va continuer à avoir des films pour finaliser la sélection. On en a encore quelques-uns, demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine. Et puis après, on fera des annonces pour ceux qui seront choisis ou récupérés. Voilà. Donc, on ne vous dit pas au revoir, mais à très vite. Alors, moi, je voudrais remercier le LISA pour la retransmission sur Facebook. Le LISA, parce que c'est eux qui retransmettent aussi toutes nos manifestations via TV5 Monde et via France Télé. Merci à nos équipes qui ont préparé cette conférence de presse. Et merci encore à Jack Lang. Merci. Président de l'Institut du monde arabe, qui nous a si bien accueillis et qu'on va retrouver tout de suite. Il m'a dit qu'il voyait les gens de la Cour des comptes et qu'après, il venait. Voilà. Alors, j'avais oublié de vous dire qu'il y a un pot et qu'il est formidablement offert, évidemment, par la Maison Villevert. Et voilà.